J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 20 janvier. Madame Gérard est là. Voilà. Et ouais, il est assez tôt. Il est 3h30 du matin. Nous avons un avion prévu à 6h, normalement, si pas de problème, à destination d'Amsterdam. Et non, on va pas faire un blog sur Amsterdam, pas que je sache. Après, nous avons un autre vol pour Amsterdam jusqu'à Atlanta. Et non, nous n'allons pas avoir, vu que c'est le 20 janvier, jour important national pour l'administration américaine. Donc non, nous n'allons pas avoir Trump. On va avoir Trump. Non, on va pas avoir Trump. Au Capitole. Et après Atlanta, jusqu'à Orlando. Ah là, ça plaira beaucoup plus à Mimi, hein, c'est sûr. À Mimi, oui. Voilà. Donc voilà, donc encore un vlog que vous allez subir pour certains et adorer pour d'autres. On se retrouve à l'aéroport, à tout à l'heure. Et bon, ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Nous avons eu un Uber très loquace. Il parlait énormément. Il nous a parlé d'impôts, de grève Uber, etc. Donc là, on a pris nos petites cartes d'embarquement. Sachant que le vol pour Amsterdam était quasiment complet. Oui, c'est ça, c'est ça. Le vol pour Amsterdam était quasiment complet. Alors, on nous proposait de mettre nos valises gratuitement en soute, mais vu qu'on va se les trimballer jusqu'à Orlando, on préfère se les garder. Parce que sachant que là, aujourd'hui... Parce qu'on n'a pas raconté, mais comme on part qu'une semaine, est-ce qu'on a dit où on partait? Je viens de le dire involontairement, mais oui, bon bref, voilà. On part qu'une semaine express, donc on a pris que 2 bagages cabine. On a deux pas bagages, pris de bagages nos petites, les petites. Voilà, donc on n'a rien à mettre en soute, voilà. sauf au retour. C'est pour ça que là, on doit se la trimballer, donc on fait Bordeaux, Amsterdam, Amsterdam, Atlanta, Atlanta, Orlando. Et quand vous avez une valise soute à Atlanta, vous devez la passer d'un tapis à l'autre. Et là, on préfère gagner du temps, on garde nos valises cabine. Voilà. Et à l'arrivée, une soirée qui nous attend. C'est ça. C'est surprise. On verra tout à l'heure. Et c'est pareil, là, quand on va arriver à Orlando, au lieu d'attendre sur le tapis bagages, on a déjà nos valises dans la main, on va direct au Uber et direction l'hôtel. On se casse. On se casse. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, sachant que l'aéroport de Bordeaux est... Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Il est 4h. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens, mais tout est fermé. Il y a juste même pas le même truc que c'est fermé. Il est fermé. C'est le calme avant la bataille. Il n'y a personne dans l'aéroport encore. Ils sont où les gens? Il n'y a personne. Sauf il n'y a rien d'ouvert. Il y a Émilie, il n'y a rien d'ouvert, effectivement. C'est con, parce que nous, on serait clients, il y a un mondial relais, un point relais là-bas. Nous, on serait clients d'aller au point relais. Bon, le Starbucks est là, malheureusement, et il est en disgratude. Donc, ça y est, on est dans l'avion. Alors, on a dû abandonner nos bagages cabine. L'avion est complet. Donc, on a dû abandonner. Voilà. Je comprends pas. T'as un avion complet, mais il n'y a pas assez de place pour les bagages cabine. Ouais. C'est bizarre. Donc, pour le coup. Normalement, tout le monde est censé pouvoir mettre son bagage cabine. C'est con parce que si on avait su, on aurait pu prendre une soute gratuite. Et ça serait parti en soute gratuite. Allez, on se retrouve pour le décollage. Qu'est-ce qu'on a de beau? Banana bread. Alors ça change du sandwich au blue cheese. C'est en 2016 qu'on a vu ça. Ouais, en 2007 aussi, deux années d'affilée. Du coup j'ai pris un petit verre d'eau. Voilà. J'ai vu la couleur du jus d'orange. Ouais, le jus d'orange n'a pas l'air incroyable, il a l'air très jus d'orange quoi. On prend un truc à l'aéroport. Oui. Et donc moi j'ai pris un jus de pomme, plus sécure déjà. Voilà. Alors dis-nous tout. Prochain cake. Mimi valide, allez, à toute. Bon, et bien c'était pas mal du tout. Le gâteau à la banane, il y a vraiment des morceaux de banane dedans, c'est très correct. C'est le pudding de Loana, mais il manque de caramel. Ouais, le pudding de Loana, mais sans caramel. Franchement, très correct. L'eau, ça reste de l'eau. Et le jus de pomme n'était pas ouf.
Ça, c'est vraiment le bas de gamme de chez bas de gamme. Même Lidl a du meilleur jus d'orange, quoi. Allez, on se retrouve dans une heure à l'aéroport d'Amsterdam. À toute. On est arrivé. Ce bordel à l'arrivée d'Amsterdam. On se pèle le cul. Oh, il fait moyen dans Il fait l'aéroport. risqué. Oh, je sais pas comment ils appellent ça. C'est un mondial relais. Un relais point relais. Donc il y a du fromage. Hein. Si vous voulez acheter du fromage avant de partir aux US, vous pouvez. Différents styles de fromage. Du gouda, des olives. Voilà, quelques trucs sympatoches. Alors Mimi, Chocolat Tony's. Tony's, c'est quoi Tony's? J'espère qu'on dirait un peu comme dans Charlie et la chocolaterie. Oh. Ah ouais. On a quelques-unes à normal, mais. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a normal, ouais. Ouais, c'est pas dingue. Fine food. Tu veux prendre ça? Après, on va aller voir s'il n'y a pas autre chose au pire. Ouais. Chérie? Oui. C'est Pas quoi de doute, nous sommes bien arrivés à Amsterdam. Il y a beaucoup de fleurs. C'est marrant. Un petit bulbe pour la route. Oui, un petit bulbe. Allez. Alors Mimi, explique-moi, c'est quoi Tony's? Parce que tu... C'est une marque de chocolat. D'accord, c'est chocolat? Et c'est quoi? C'est connu ou c'est pas connu? Moi personnellement je connais pas. Je sais pas si c'est connu, mais moi j'en avais vu à normal des plaques. Ah d'accord, ça vient de normal quoi. Ah ouais, non, d'accord. pas de normal, moi j'étais pour ça normal. Des grosses plaques, moi ça me D'accord. fait penser à chaque fois Tony's. à Charlie et la chocolaterie. En tout cas. Ouais, pourquoi pas. Ouais, alors on en a pris une petite. Comme ça là en bas. Voilà, comme ça là. En ce genre là on a pris. Voilà. Framboise, t'as chocolat blanc. Tu as Ben et Jerry. Ah oui, il y en a plusieurs goûts, d'accord. Ok, cool. D'accord, bon on verra ça, on fera une dégustation dans l'avion, hein, on a pris ça. Et ils en vendent aussi là-bas, ils en vendent partout. Voilà, et donc notre avion est prévu à 9h55. Alors je sais pas si vous le verrez bien. Hop, on va recentrer. Hop, normalement il est là. Il est pour Atlanta. Il est prévu là. Quoi? Mimi. Je sais pas. Voilà, le vol est à 9h55, il est toujours à l'heure. Je sais pas, on suit Mimi, allez. Je sais pas, Mimi, t'as autre chose à Monster, parce que Mimi, quand elle part en vacances, elle a besoin de boire un Monster pour pas être trop fatiguée. Donc si vous voulez faire du change, Amsterdam, il y a un bureau. Alors, voyons voir, Mimi. Alors, il y a quoi? Alors, il y a quoi? Rien de spécial. Rien de spécial? Allez, On peut partir. on va au terminal G. Il est là l'avion. Donc, nous sommes assis juste devant l'avion. J'ai pris du Fanta Cassis, un truc bizarre, Mimi du chocolat et un À 4,40 €. Red Bull à 4 €. Et l'avion est toujours là. This flight will be boarded by zone. Please take a moment to locate your zone number on your boarding pass and wait until your zone number is called and displayed. Would you please keep your own boarding pass and open passport ready for inspection? Thank you for your cooperation. On prend l'avion. Atlanta. Et il fait froid. Oh putain, il fait froid. Oui, j'ai vu. Et voilà nos sièges. On est là. Ouais, c'est ces deux-là. Que de choix dans ce film. Donc on est bien sur le vol KLM. Vous avez quelques films.
Ah oui, vous choisissez. Oui, super. Mars attaque. Voilà. Donc là, c'est le trajet. C'est le trajet. Là, c'est l'heure de la bouffe. Et là, c'est le point cookie. Il faut pas oublier de réveiller Mimi. Au point cookie. Pas cookie. Pas comme une certaine année où personne ne m'a réveillée. Je me souviens encore de celle-là. Le Cookie Gate. La bouffe est arrivée. C'est quoi pasta ou bœuf? Pasta. Moi j'ai pris des pastas, on montrera tout à l'heure. C'est quoi? C'est l'apéro? Je sais pas trop ce que c'est ça. Des oignons et. Oh, ça a l'air bon. Des boulettes, la purée, petite sauce. Et tu trouves tes pâtes. Les bonnes papates. Et une petite pinouze. Ah, le mec s'est payé une petite bouteille de rouge. Allez go. Débrief du repas. Bon, les pâtes sont bonnes. Ouais. C'était. D'accord. Alors, moi j'ai eu les boulettes de bœuf sont très très bonnes. Il y avait une purée et une petite confiture oignon betterave. Je connaissais pas, c'était très bon. L'entrée, c'est des sortes de trucs italiens. Des petits tapas. Ouais, des poivrons farcis à la crème, c'était bon. Ouais, petits oignons et une sorte de, je sais pas, petite tapenade de sardines. C'était très bon. Ouais. Bon, le vin est une vraie piquette. Je peux vous dire que celui-là, vous tâchez avec, vous êtes foutu. Les pâtes, du coup, c'était des pâtes aux herbes. Pâtes aux herbes, très bien. Donc non. Ah, franchement, Il n'y a pas de dessert. oui, il y a un morceau de fromage, c'est tout. Normalement, il y a toujours fromage et dessert, mais là, il y a qu'un morceau de fromage. Ouais, ça manque d'un yaourt. Elle est pas contente. Ça manque d'un petit yaourt. Un petit yaourt, ça aurait été bien, ouais. Parce que là, c'est vrai que sans le... Ouais, le fromage est très bon. On dirait du cheddar ou du gouda. Mais c'est très très bon. Voilà. Donc on est toujours... là, il nous reste 8 heures de vol. Alors, on a eu enfin un dessert. Ouais. Alors c'est... Je sais pas c'est quoi ça. Yeah. À lancer vice versa 2 en même temps. Et ce qu'on a réussi à faire aussi, c'est faire une pause, aller aux toilettes, se lever, se dégourdir et alors remettre en même temps. Donc voilà, c'est... Et on est en même temps. Synchro parfaite. Voilà. Le lancer parfait. Alors, on nous a amené le dernier snack. C'est le dernier repas. Alors, sachant que pendant tout le vol, on nous a amené à manger. Hein. Il y avait à manger au fond là-bas. Et il y a eu vraiment... En gros, il faut gave. C'est KLM, ils sont pas radins. Alors Mimi, qu'est-ce que c'est? On a pris un coca, de l'eau. C'est une focaccia. Voilà. Ouais, elle a l'air bonne. Bonne habitude. Bon, et bien c'était pas mal du tout ce petit focaccia. C'était pas mal. Ça ressemblait un peu à ce qui se vend à Lidl ou à Carrefour. C'est à peu près la même chose. Non, très correct. Et on arrive dans une Atlanta. On arrive à Atlanta, ça se roule.
correct à Atlanta. Ça va, on a un peu penché à gauche à droite, mais ça va. J'ai mal au cul. Il y a moins qu'à Los Angeles. Los Angeles, c'était beaucoup plus long. Hein. Mais ça, franchement, ça va. Ouais, franchement, le vol 9h15, on est quasiment à l'heure. Là, on attend, on va à la porte maintenant. On va passer la douane américaine avec le MPC. On vous en parlera dans une autre vidéo très bientôt. Normalement, ça devrait remarcher. On vous dira ça dans la vidéo suivante. Et j'avais pas filmé. Et ça y est, on a passé la frontière. Donc 19 minutes avec le MPC et sécurité. Les fast-pass de la douane. Et 19 minutes. Et là, on va prendre le monorail pour aller au terminal T. Allez, on se retrouve dans le terminal. Putain, ça secoue, hein. Waouh. Voilà, on est arrivé à la porte pour l'embarquement pour Orlando. Un petit arrêt Dunkin'. Voilà. Alors moi Mimi a pris mango loco Sunshine Pêche. Et moi j'ai pris c'est un café froid avec du café. C'est pas mal du tout, c'est bon. Donc là on attend l'embarquement qui va pas tarder pour les gens handicapés et les familles. Et Mimi s'est fait un copain, quelqu'un qui a dit hey, Disney World. Voilà, donc on se retrouve dans l'avion pour Orlando. À tout de suite. Alors, il n'y a pas de petit souci. Je voulais regarder le Uber. Donc, trottinette. Bien sûr, ou vélo électrique. Voilà, c'est compliqué. Pour aller de l'aéroport d'Orlando au All-Star. À l'hôtel. Trottinette ou en vélo? Je sais J'hésite. pas, j'hésite. Faudra flouter les petits chiffres de la carte bleue. Hein. Bon, je sais pas. On a été surclassé. On est en confort plus. Regardez. J'ai rien demandé. Hein. Je sais pas. Je comprends pas. Embarque. Ouais, mais ça va. Confort plus, il y a de l'alcool à volonté. Il y a des cocktails. Non, mais embarquement très rapide. Je pense pas qu'il y aurait des écrans. Ouais, il y a des écrans. Quand t'as un vol d'une heure. Ouais, bah tu pourras prendre ton casque, ouais. Mais bon, je suis pas sûr, moi. Mais confortable. Il y a de l'espace devant. Regardez. Hop. Waouh. Très bien, 32. Marche pas ah, Je suis un peu frisqué. Ouais, il fait froid. Hein. À Atlanta, il fait moins 7. Mimi pensait 32, mais en fait, c'est en Fahrenheit. Voilà. Oh, oui, ça va. Disabling or destroying restroom smoke detectors. There are 8 exits on this plane, 4 doors, 2 on each side, and 4 window exits over the wing. Each door has a detachable slide that can be used as a raft. The forward... Donc, comme on disait, on a eu un petit surclassement. Nous sommes en Eco Plus. Et Premium, je sais pas, et Confort Plus. Confort Plus. Voilà, donc plus d'espace pour les jambes, il n'y a pas photo, hein. Regardez l'espace, hein. Même moi qui suis quand même assez gros. Hein. Donc on a 2 hublots, ça c'est plutôt pas mal, pour un vol d'1h30 c'est cool. L'écran est le même qu'à KLM, mais il y a plus de films. Mimi est dégoûtée parce qu'il y a plus de choix intéressants sur Delta que KLM. Bah KLM il y a beaucoup de... J'ai passé 9 heures sur KLM, moins de choix, et là plein de choix, j'ai qu'une heure et demie de vol. Merde. Donc ouais, il y a pas mal de trucs. L'écran, alors par contre, l'écran est pas pivotable, tu vois. Il y a toute la Sagato Light. Il y a la Sagato Light. J'ai qu'une heure et demie. C'est con. Et donc ouais, il est très intuitif. Toujours prise USB, jack. Là, ils nous ont filé des écouteurs que on va s'empresser. Alors, on a des casques, hein, mais on est un peu plein. Hein. Vous avez une petite prise en bas si vous voulez charger plus rapidement en 220. Juste là. Donc non, plutôt pas mal. Hein. Et on a une belle vue. On a 2 beaux hublots. Voilà. Donc non, très bien, Confort Plus. Merci Delta pour ce très léger surclassement. Ah, il y a trop de films. 1h10, il y a... Bon, 1h15 même, hein, ça va très vite. Voilà. Allez, on se retrouve... on va nous amener des apéros, soi-disant, on verra. A tout à l'heure.
là on vient de nous amener un snack. Alors franchement Delta, café Starbucks et chips. Alors vous avez le choix entre des spéculoos suisses, une bonne marque de spéculoos, ou des Sunminis, je sais pas, c'est quoi. Il y a pris de l'eau, petit tout est d'eau. Oh, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. À voir. Voilà. Ça c'est bon. Ouais. Mimi valide, c'est bon. On était à Orlando. Here, imagination becomes reality for theme parks and attractions. Authentic. Mimi elle est bourrée. Mimi m'est tombée dessus. Et voilà, on est à Orlando. Ah, tu déconnes, t'es con. Donc petite histoire, il y a quelques années quand on est arrivé à Orlando, je sais plus si on était en taxi ou en bus, dans le bus qui nous amenait à Disney World, on avait vu un alligator sur le bord de la route, tranquille ou bilou, il marchait, voilà, bienvenue en Floride. Donc si tu veux te faire arracher une petite patoune, marche sur les routes en Floride, c'est très conseillé. Et là on arrive et on va rentrer dans le hall. À tout de suite. Et voilà, le hall de l'aéroport d'Orlando, assez typique avec l'hôtel, le drapeau américain, la boutique Disney World qui est là-bas, et il y a une boutique Epic Universe. Le parc ouvre que dans 5 mois, il y a déjà la boutique, il y a déjà le merchandise. Voilà. Donc quand vous arrivez sur un vol intérieur, vous arrivez souvent par là. Donc si vous voulez prendre les bus Disney, il faut descendre un étage et aller tout là-bas, là-bas. Et après vous rejoignez, alors c'est pas les bus Disney, c'est les bus Sears. Mais en gros vous descendez et vous allez tout droit et vous rejoignez les bus Disney. Et nous on va prendre un Uber qui est un peu par là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Quoi? Il y a Mickey sur les écrans. Mais va voir Mickey si tu veux, après on y va. Non, tu veux pas aller voir Mickey? Allez, Mimi veut pas aller voir Mickey, ben on va aller voir le vrai. Allez. Oui. On est dans le Uber, alors il y a un bordel sans nom, il y a vraiment beaucoup de bruit, il y a du trafic et on a monsieur Enrico qui est avec nous en Uber, il est très gentil ce monsieur. Et donc non, c'est un bordel sans nom, je vous montre vite fait, vous allez voir. En fait ça c'est que des gens qui attendent différents taxis ou différents Uber ou Lyft ou non c'est quoi les autres, Lyft, Uber, c'est du tout, ouais. Voilà, et c'est un bordel sans nom. Ah, c'est bien parce qu'on a vu des Uber complètement éclatés, avec nous on a une très belle Passat, très jolie comme voiture. Donc voilà, c'est un bordel. Voilà. Ça là, il y a beaucoup d'avions qui arrivent à la même heure, je pense entre 15h. Après, il nous a dit que c'était tout le temps comme ça, donc c'est très drôle, ouais. Voilà, direction le All Star. On check-in. Un qu'on check-in. Voilà. On est arrivé au All Star Sport pour 2 nuits. Check-in express, hein. C'est moins de 5 minutes, on a déjà fait le check-in. Donc on est dans la zone, au niveau du All Star Sport, dans la zone football. C'est cool, zone football, c'est cool. Allez, on vous montre. Le mur, c'était pas comme ça?
Quoi Et avant, sur le mur, t'avais pas des. Ah oui, bah ils ont... T'avais des tableaux, t'avais des. Oui, c'est vrai qu'ils ont changé la déco. Bah c'est presque mieux. Hein. Voilà. Donc là, vous avez le foot court. On viendra peut-être demain, je sais pas. La zone d'arcade. Et la piscine. Ah ouais, la piscine, elle est collée à l'entrée, quoi. Donc voilà, la piscine est vraiment collée à l'entrée. Et donc là, vous avez le... Nous, on est au bâtiment 8. Oh putain, ça caille. Hein. Ah, ça fait bizarre. Un Disney World où il fait froid. Ça fait vraiment bizarre. La piscine est très jolie. Hein. Bon, je suis pas sûr que beaucoup de gens se baignent, finalement. Mais je crois qu'elle est fermée, même. Hein. Il est trop froid. Et là, on arrive dans la zone sport. On se retrouve au bâtiment 8. Et voilà notre zone d'hôtel. Donc ça, c'est la zone dédiée au foot US. Voilà. Donc il y a des gens qui jouent. Mimi qui a failli prendre un ballon. Hop. Alors là, c'est de la fausse herbe. Hein. C'est de l'herbe synthétique. C'est très sympa. Et comme vous pouvez voir, c'est très joli. Non, je suis là-bas. Je suis là-bas, Mimi. Je suis en profondeur. Ah, par contre, je vois qu'il y a beaucoup de pom-pongers. Je me demande s'il n'y a pas une compète de pom-pongers. Regardez ça. Comment c'est joli. Et on est dans le bâtiment Coca-Cola Baseball, je crois. Allez. On va essayer de trouver notre chambre. Peut-être. C'est beau. Et à la porte. C'est coquet, non? C'est très coquet, Mimi, hein? Attends, mais tu l'as dit avant moi. Je peux ressortir. C'est coquet. Voilà. Séraphin et Gérard partis. Très sympa. Attention. Ah, le test du lit. 2, 1. Ouais, ça va. Ah, il a. Salle de bain. Que la lumière soit. Ouais, grand miroir. Classique, hein. Ouais, grand miroir, il y a beaucoup de serviettes. Oh, ça va se piquer, ça. Évidemment. Ah, baignoire, ça va. Il y a une baignoire. Voilà. Bon, c'est pas des chiottes japonaises. Et ah, regardez, c'est les nouveaux. C'est les nouveaux gels douche. C'est plus les mêmes qu'avant. Ah oui, il y a J'ai voulu tester les trucs d'Amazon là. Donc là, vous dites Hello, I want music of Mickey. Donc là, vous avez un frigo classique. Play Happy Ever After. At home, I could help you with that. Bon, ça marche pas. Il y a une cafetière, de quoi mettre des glaçons, la clim, et c'est chauffé. On voit là, il y a des prises. Et là, il y a un autre lit. Bon, on va pas le déplier parce que voilà, on s'en balèque. Mais on vous le montrera demain. On vous le montrera demain. Voilà. Notre petit lit d'amour pour les prochains jours. On n'est pas trop dans le bus. La route, ça va. Il n'est pas trop embouteillé. Est-ce qu'on se serait pas fait une petite dinguerie il y a quelques mois sans le dire à personne? Non, je sais pas. On va où alors? Ah, on va after hour? Allez, after hour. Ok. Allez, c'est parti. On va essayer parce qu'il y a du monde. Hein. Allez, after hour. Go to after hour. After hour. Alors, after hour. Voilà, Event en France, after hour. Allez, dinguerie. Et nous revoilà sur Main Street USA. J'ai un peu crié. Ah, le sapin a été enlevé il n'y a pas longtemps pour le coup. Ah, mon premier pour le coup. Ah, mon Magic Band qui clignote. Donc voilà, c'est vrai qu'ils ont enlevé les décos de Noël, mais bon, ça a toujours aussi charme. Par contre, on le sent le vent froid. Ça fait vraiment bizarre d'aller à Disney World avec du vent froid. Ça, c'est pas commun. On a un petit peu frisqué quand même. Hein. Ouais, ça. Mais c'est pas grave, on est Disney World. Non, franchement, il fait bon. Hein, ça, il doit faire aller peut-être. Pleuve qui vente, qui fasse moins 10. C'est pas grave. Il doit faire 5 degrés. Mais il y a la queue pour la photo devant.
Oui, oui. C'est dommage qu'ils incluent pas le photopass dans les. Ah ouais, Magic, dans l'afterwear, c'est honteux. Voilà, donc là, nous sommes bien rentrés en afterwear. Nous avons un beau bracelet. Vous voyez là. Et... Pour expliquer vite fait aux gens ce que c'est les After Hours, donc ça existe pour Magic Kingdom, pour Epcot Studio. et pour les studios. Et là du coup pour Magic Kingdom, donc on a accès au parc à partir de 19h. Le parc ferme à 21h officiellement, donc on peut voir Happily Ever After. Et après, donc le parc ferme à 21h et nous on a accès au parc jusqu'à 1h du matin. Ouais. Et il y a beaucoup moins de monde en after hour. Voilà, on peut faire toutes les attractions. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'attente. Après, c'est plus cher aussi. Oui, mais bon, Allez, on va voir si on amortit ça. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On est chez Tiana. Welcome, y'all. Let's meet up with Lewis and find some musicians for Puis après, tu pourras pour aller voir Happy After, changeons après. Tu me laisseras le sac. Oh, What? Bayou. Bayou. Ah, la suivante du bouge. Tiana was right. There are musicians out here and they are cooking. They're the Beatles. I would love for y'all to play at my party tonight. We always in the Tiana, you were right. The Bayou's got just what we need. They sure can't play, but we've got to keep searching high and low. How low can I go? C'est Mama Outil. Je crois que ça descend là, je sais pas trop. Ah, il est trop beau la nuit. Oh, oh, oh. Ah, j'avais pas prévu ça. C'était une nouvelle Where descente ça. they go? Don't know. We have to find them.
Je crois qu'on n'est pas très loin. Ah ah. Oh. Oh. Y'all got itty bitty little buddy. Ah, ça monte, ça monte. C'est Mama Outi. Ouais, non. Ah, on a pris un peu d'eau, mais ça va. On a entendu crier là. Oui, c'est sûr, je crois qu'on t'a bien entendu crier. Alors en fait, c'est bien cette attraction parce que tu prends toute l'eau sur la gueule. Les vêtements, ça va. Et j'en ai plein la gueule, regardez, hein, mais les vêtements, ça va. Et l'eau est bonne, hein, ça va, c'est correct. Et encore une descente. Bon, ça va, c'est une micro-descente. Mama Outi. Bon, débrief de cette attraction de Tiana, c'est super. Les animatroniques sont super. Emily est partie voir Happy Ever After parce que ça commence au moment où on sort de Tiana. Malheureusement, le show est avancé d'une heure. C'était prévu à 9h. Bon, il est à 8h. Et là, on va faire une petite photo du photopass. Donc ouais, ce show, franchement, ce spectacle est super. La file d'attente, je vous montre, elle est vraiment incroyable. Regardez ça. Et donc là, on attend le show d'Happy Ever After, les artifices, avec la synchro. Et là, vous pouvez acheter les photos en sortant. Voilà. Donc non, franchement, pour ceux qui vont faire Tiana, je vous invite. Une petite boutique à la sortie. Alors, il y en a une autre un peu plus grosse, plus loin. Mais là, vous avez une petite boutique très sympathique, avec quelques produits. Bon, là, bien sûr, hein, les classiques. Ouais. C'est sympa, ouais. Donc, on a été pris un peu de vitesse, parce que de base, le show était prévu à 9h et ils ont mis 8h. Donc, voilà. Donc là, vous avez la file d'attente Tiana. Et ça sent bon, ça sent... il y a une odeur, je sais pas si c'est particulier. Il y a une odeur de parfum. Et là, vous avez le feu d'artifice Happy Ever After. Voilà. Allez, on va essayer de voir la fin du show. C'est là, il faut traverser tout Frontierland, hein, qui est l'autre côté. A de suite. C'est comme ça, pas depuis le voir depuis Frontierland. Il y a le son aussi à Frontierland, hein. Il y a tout.
And so our journey comes to an end. But yours continues on. Grab hold of your dreams and make them. Après ce magnifique show de Happy Ever After, nous arrivons au land Adventureland. A de suite. Le voilà. Et là, il y a le futur Club 33 qui est là. Ouais, il y a même le truc là, regardez. Donc ça c'est le Club 33 de Magic Kingdom, il est juste là. Oh. Et voilà. Et nous voilà, Pirates des Caraïbes. Sur ma carte, ouais. c'est la chouba qu'il faut que tu sortes. Oui, c'est 5 minutes jusqu'au ride quoi. C'est un lighting line. Ouais. C'est sûr. Juste pour faire une vidéo. Elle est légèrement différente de celle de Disneyland Paris quand même. Hein. Strike your feathers, keep still. I'm studying the map. Oh, it's the treasure map for sure, and no mistake. And by thunder, that scoundrel Captain Jack Sparrow. Kitty, kitty, kitty. Look at the light in the end of a country country on the wall. Running it. I'll build a nice case.
Je vous fais un petit tour merchandise de Pirates des Caraïbes avec ce magnifique sac Launchfly avec le petit os et la clé. Donc là, la boutique c'est un peu réduit parce qu'ils font un nouveau truc. Ah, il y avait un truc. C'est un pirate. Et il s'éclaire celui-là? Non, il s'éclaire pas? Ça va. Ouais. Ouais, c'est joli. Là, il y a des t-shirts aussi. Non. Vous avez des peluches? Bon, après, ça c'est plus. Ouais, c'est ça, c'est là où ils doivent faire le futur lounge. Donc, vous avez des épées, de quoi faire des pirates. Voilà. Petite boutique sympatoche. Ah, on est sorti de Pirates des Caraïbes, mais c'est un peu plus court que celle de Paris. Hein. Il y a moins de descente. Mais même celle de Disneyland. Disneyland, ouais, Anaheim, ouais. Ouais, Anaheim, c'est encore autre chose. Donc non, c'est vrai que celle-là est très courte, mais bon, 5 minutes, voilà, vous faites ça. Là, les gens font ça vraiment parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Et donc là, le land commence à vraiment se vider. On sent qu'on approche de la fermeture à 21h, donc dans une petite demi-heure. Donc là, on va aller faire ou Jungle Cruise ou Tiki Room, hein, Mimi. Bon, Mimi. Allez, Tiki Room. On va faire Tiki Room. Voilà, on se retrouve à Tiki Room. Attraction préférée de Mimi. Enfin, une des autres. Wowee! Phew, that's almost as much fun as New Year's Eve in the orange groves. I'm glad we did get the Mike Canada away. Yeah. And say, look out there across the water. There's a little bit of company. No. On est rentré à Tiki Room. Attention à pas s'endormir. What? Here come the girls. Ach, ja. And a wunderbar birdmobile, which has birds on it, and it goes round and round. And that's why they call it a birdmobile. Mesdames et messieurs, il que tu sais que l'avec les 10 avions ensemble, just like the folie perchère with only feathers, there's Colette, hello Kelly, Suzette, hello Mimi, Gigi, Fifi, I wonder what happened to Rosita. Tweet, 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 tweet. Donc ça y est, il est 21h, le parc est en train de se vider vraiment beaucoup. Parce que les gens qui n'ont pas accès à la soirée ne vont pas à la soirée. Et là on vous fait faire un petit tour de la boutique de pins de Frontierland, qui est une des plus belles je trouve, qui est vraiment très coquette. Il y a pas mal de choix, même si on a un peu ralenti les pins, c'est fou. Donc voilà, donc boutique de pins, de coques, si vous voulez acheter des coques, ils sont déjà au 16 Pro je crois.
Ils ont le 15 Pro Max. C'est con, ils ont pas le 16 alors qu'en Californie ils l'ont. Des magnettes. Pas de coups de ceux qui sont sympas. Coup de cœur, Mimi. Non. Il y a quelques pièces exclusivités qui sortent toutes les semaines quasiment. Hein. Donc là vous en avez un du Père Noël qui date de quelques temps. Il y a quelques-uns, Disney Spring, Stitch. Bon, celui-là on l'a déjà. Celui-là on l'a pas. Ça, celui-là pour le choper, c'est plus compliqué. Celui-là faut le choper dans les hôtels. Celui-là vous pouvez pas le choper ici, il faut le choper dans les hôtels. Ah oui, tranquille. Dans les hôtels il y a plus de chance déjà. Donc là vous avez quelques pins. Donc là vous avez les box, c'est les box Mystery Pins aussi, c'est pas mal, c'est sympa. Quelques jerseys, les Magic Bands, pareil, il y a un certain Magic Band que vous trouvez que dans les hôtels. Après voilà, il y a quelques boutiques de pins, ça là en fait partie. Alors 2020, on cherche un pin 2025 pour le coup. On fait un repérage. Ouais. Ouais, celui-là on prendra en Emporium, ouais, Emporium, très bien. On prendra en sortant. Non, celui-là c'est bon, très bien. 2025, ça me va. Voilà. Vous avez des lanières là-bas, très sympathiques, et de quoi supporter vos pins. Vous avez vraiment beaucoup de pins. Après voilà, c'est encore un marché où il y a quand même beaucoup de gens qui collectionnent ce type de produits. Hein. Donc là vous avez de quoi mettre... Ah, vous avez des coques là. Mais c'est pas des coques, je sais pas ce que c'est. 15 Pro Max. Ok. Des petits magnettes, des trucs. Quelques trucs sympas. Après voilà, la plus grosse boutique de pins est celle de Disney Spring. Et Disney Spring elle est vraiment importante. Voilà. Allez, on va à Haunted Mansion. Donc je disais qu'il y avait des choses gratuites pour les after hours, du popcorn, des boissons, des glaces, mais bon il fait 10 degrés donc c'est compliqué on va dire. Et là on se dirige vers Haunted Mansion. Et la boutique. Et la boutique qui est encore ouverte. On va peut-être d'abord aller à la boutique. On est rentré à Haunted Mansion. Et là tout ça sera bientôt détruit là, tout ce qui est derrière, toute l'île. Pour la nouvelle attraction Cars. Ah. And no please. Spirits are frightfully sensitive. Let there be music from regions beyond. Wizards and witches, wherever you dwell, give us a hint by ringing a bell. Serpents and spiders, tail of a rat, call it.
ma tête. Allez, Eastby World, il y a 5 minutes. Oui, jamais personne à Eastby World. Hein. Ici, c'est toujours vide. Et à 22 h, le parc ferme et il restera que ceux qui ont payé bien cher. Y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco. Y cuide a los pequeñitos. Gracias. Welcome to It's a Small World. For your safety. Thank you. Bienvenidos. Para su seguridad, Donc en attendant 22 h et la fermeture du parc pour beaucoup de visiteurs, on a dévoré faire Eastby World, j'ai fait m'endormir, il s'est chauffé donc c'est très dangereux. Et là on va faire filaire magique, c'est pareil que c'est chauffé, on est assis, il va falloir faire gaffe car ne tombe pas. Allez, à de suite. On a la file d'attente de Peter Pan. Alors c'est une fille qui est très thématisée, elle est très sympathique. Et donc à l'entrée on a été contrôlé au niveau de notre bracelet Lighty Lane. Donc si vous n'avez pas votre bracelet After Hour, vous ne passez pas. Oh, c'est Nana. Il y avait Nana, Mimi, tu as eu Nana? C'est Nana. Oui, on a Peter Pan, si vous n'avez pas compris. Alors celui-là, moi, le son est plus faible qu'à Disneyland Paris. Je trouve que le son est très faible, on n'entend pas grand-chose.
Donc dans la soirée Afterwork, comme on dit, il y avait des trucs gratuits. Et pour l'instant, mais si vous voulez chercher des trucs gratos, il faut vraiment chercher, hein, parce que on a fait quand même la moitié du parc et j'ai rien vu de gratos. Donc beaucoup de trucs sont fermés niveau bouffe, hein, et il y a soi-disant des stands. Donc voilà, là on est aux 7 nains. Donc on va aller faire l'attraction des 7 nains, elle est très sympathique cette attraction. On se retrouve dans les 7 nains. Ça manque de musique par endroit. Ah ouais d'accord, oh là là, oh l'aveuglage. Voilà. Ouais, c'est pas tout à fait ça moi, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc là vous avez la fin de Blanche-Neige. Allez là-bas, Blanche-Neige. On a enfin trouvé du popcorn. Il y a même quelqu'un qui nous a demandé où vous les avez trouvés où, parce que c'est compliqué pour trouver, c'est gratuit mais c'est compliqué. Et alors les gens mangent des glaces alors qu'il fait moins 5 dehors, ça je comprends pas. Vous avez popcorn à volonté, des glaces en forme de tête de Mickey là. Et Coca, Sprite et de l'eau. Voilà. Et là on approche de Tron.
3, 2, 1. Congratulations, users. A championship performance and victory for Team Blue. Voilà, quand vous sortez de Tron, vous avez cette belle moto qui vous attend. Il fait froid. Allez, va à la boutique, Mimi. Mimi, elle a froid. Voilà, on est sorti de Tron. Toujours aussi sympa. C'est toujours aussi sympa, c'est plus court que d'autres attractions. Par contre, quand vous êtes tout en haut du virage, il fait froid. Il fait très froid. Donc là, vous avez un stand de bouffe. On va vous parler des stands de bouffe. Donc là, on vous propose boissons. Alors, il y a du coca, de l'eau, il y a du Diet Coke, du Sprite, des glaces. Des glaces. C'est compliqué, des glaces. Et du popcorn. Alors le popcorn est un peu sucré, un peu salé et beaucoup de beurre. Voilà. Donc là on va aller sur Main Street faire du shopping et on va se rentrer au All Star. Mais on aura bien amorti notre soirée quand même. On aura fait pas mal de choses. On aura fait Tron, on aura fait Tiana. Ça c'est top. Et on vous fera la débrief tout à l'heure, mais vous avez encore 2-3. Chambre au chaud. On la débrief. Donc là on est devant le château. On a récupéré notre bouteille d'eau parce que c'est toujours gratuit et là il y en avait. Les bouteilles d'eau sont très froides alors qu'il fait moins 5 degrés. Il fait très froid. Donc là on est dans le château, il n'y a pas un rat. Regardez ça. Il n'y a personne. Ah, pour les photos, Instagram, tout ce que tu veux, c'est nickel. Hein. Là il y a Walt qui est juste là. Tac. Bon enfin c'est pas eux, c'est là derrière. On va faire la photo. Et après on va aller voir Mickey tout à l'heure. Je suis tout seul. Il n'y a personne. Il n'y a pas un rat. Regardez Mimi. Hop. Regardez. Elle est tout seul. Il n'y a personne. Sont les gens. Hé Sont où les gens? Regardez le château, il est tout seul. Là, franchement, on peut venir faire des photos un soir en after hour, c'est super. Hein. Il n'y a pas un rat. Donc là-bas, on vous fait faire un petit tour aussi des restos parce qu'on ne vous parle pas assez des restos qu'il y a à Magic Kingdom. Donc là-bas, vous avez un buffet avec les personnages qui est un peu comme à Paris. Un peu surcoté, ouais. 70 € le soir, un peu moins le matin. Mais il n'y a pas de marche là, c'est bon? Il faut éviter de me casser la gueule. Donc c'est un peu surcoté, ouais. Et alors, les petites astuces pour voir idéalement le show, c'est sur ces barrières là. Les barrières là, c'est le top. Si vous arrivez à vous caser là, nickel. Après, il y a les jardins qui sont privés, en fait, qui sont privatisés par certains trucs là-bas, donc c'est un peu compliqué. Mais non. Ouais, nous on était là-bas. Ouais, t'es par là. Ouais, zone fermée, ouais. Et vous avez une très belle vue, ouais, par là-bas. Après, de toute façon, voilà, vous avez différentes vues et il faut mettre le prix pour avoir la vue. Donc c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ou 2 heures avant, voilà. Et là, il n'y a pas un rat. Là, Mimi, tu veux pas faire une photo de toi par terre sans rien? Non, par terre peut-être pas, non. Ah Mimi veut pas se mettre par terre, elle fait pas d'effort. Mimi me montre les Starbucks mugs. Ouais. Ah, il est joli. Ah, il y a le jersey et les oreilles qui vont avec. Ouais. Et là, c'est celui-là, il y a les 4 parcs. Et ça coûte 50 $. Et ça coûte... Il n'y a pas de prix. Discover Series... non, je dis une connerie. 40 plus cher. 44. 40 plus cher.
Oh, ils sont jolis. Regardez, ah ça on connaît ça. Donc ouais, là Emporium est complètement vide. Et la boutique de bijoux l'autre côté, hein. Tu voudrais y aller, la boutique de bijoux? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'avec Disney, ils avaient sorti les coques d'iPhone 16. Il y a des pins, Mimi, je regarde des pins. Sorti d'iPhone 16 alors que l'iPhone 16 n'était pas sorti. Ils avaient déjà les coques, quoi. Ils n'avaient pas le temps. Voilà, regarde. Les 16 Pro, quoi. Sur Noémie, ça. Donc là, vous avez les oreilles. Bon, Mimi, lesquelles tu veux? Il y a beaucoup d'oreilles. Il y en a pas mal, hein. Il y a Belle, Mulan, la petite sirène. Ah oui, celle-là. Noémie, je te déteste. Et ça, c'est quoi, ça? Sandwich. S'more. Il y a licorne aussi. Ouais, spécial Disney World. Ça, la petite sirène. Il est joli, celui-là. Ah, ils ont un problème avec les secrets. Ah, tiens, la Bayou. Ah, c'est mignon. Bon, Mini, ils en font en toutes les sortes. Hein. Ah oui, c'est des petits trucs. Il y a le petit alien. Tu mets autant de trucs que tu veux. Bon, Mimi n'a pas craqué sur ce truc-là. Je le vois pas, mais ils ont sorti Figment. Ah bon? Regarde. Ah, peut-être pas ici. Ah, il y a l'autre saut. Ouais, sympa. Donc là, vous avez d'autres trucs. Oula, les Lance-Fly, ils mettent le paquet. Hein. On est chez Mickey. Trop choupi. Step on over here. Can we pass our cameras this way? Thank you. Hello, Mickey. Nice dress, Mickey. You're perfect. Would you like to hop in? It's okay for me. Tu veux, tiens, allez, moi aussi, attends, moi aussi. Je passe. It's okay. Thank you, Mickey. Bye bye, Mickey. Yeah, I go Magic Band. Yeah, I go Magic Band. Thank you. Bye bye. Il me suit, Thank you. Bye, Mickey. Bye. Thank you. Et voilà, on quitte Magic Kingdom. Ça faisait 5 heures qu'on était là. On est arrivé à 19h. Il est 1h. Rendez-vous dans 7 mois. Mais le vlog n'est pas fini. On se retrouve à la chambre. Alors voilà, ça y est, on a quitté le Magic Kingdom. Et là, en fait, on est aux arrêts de bus. Et quand vous êtes en after hour, il y a beaucoup moins de bus. Et donc, ils réunissent certaines zones, comme par exemple le Pop Century fait le Art of Animation. Les All-Stars, il y a 3 hôtels au même endroit. Le bus va faire les 3. Le French Carter va faire le Riverside, etc., etc. Par exemple, le Boardwalk doit faire le Beach Club et l'autre. Animal Kingdom, il doit faire le DVC et l'autre. En général, ils font les deux. Donc voilà. Mais il y a des bus, normalement jusqu'à 2h du matin. C'est 1h après la fermeture du parc. Le parc ferme à 1h, donc normalement à 2h, il devrait y avoir encore quelques bus. Et il fait froid. Il doit faire un petit 0, je pense. Là. Un bon 0 là. On sent la... Et ça fait bizarre de porter un pull en Floride alors que de base il fait tout en froid, enfin tout en chaud. Donc voilà. Donc là on a un magnifique bus indestructible. Et on attend le bus. Et ouais, ça y est, on est retourné au All-Star Sport. Donc là, on a une piscine qui doit être chauffée. Hein. Je vais de la fumée qui s'évapore. Et donc, on est passé de l'autre côté. Et donc, vous avez des battes de baseball. Donc là, c'est la zone baseball. La piscine est très sympa. Et nous, on est là-bas. Vous avez un mug Coca-Cola. Ouais, mignonne. Voilà. On va rentrer faire la débrief. Et voilà, on est rentré au All-Star Sport. Il est
presque 1h du matin. 1h du matin. Ça fait plus de 30 heures que nous n'avons pas dormi. Ça commence à être un peu dur, ouais. On est éclatés. Et la chambre qu'on a est à l'extrémité de l'hôtel. Ils nous ont mis bien sûr la plus loin, comme si c'était fait volontairement. Hein. Donc on n'a pas pris le préférate, on a pris une chambre standard, mais le problème c'est que des fois t'as l'impression qu'ils te pourrissent quoi. Donc non, c'était voilà, c'est comme ça. Donc cette Petit débrief de la soirée. after hour. Donc on a payé 150 par tête. Un peu plus, ouais, 175, un truc comme ça par tête. Bon, après ça dépend des périodes aussi. Ça dépend des périodes, ça dépend. Là c'était pratiquement au plus haut, hein, et on est en janvier, j'imagine même pas les autres mois. Donc on a payé 175 par tête. Donc on a accès au parc Magic Kingdom à partir de 19h. Ouais. Et la soirée commence. À 22h. Le parc ferme à 22h, donc nous on peut rester après 22h jusqu'à 1h du matin. Voilà. Mais vous pouvez faire plein d'attractions entre 19h et 22h s'il n'y a pas trop de monde sur certaines attractions. Il y avait certaines attractions qui étaient complètement désertes. Le seul inconvénient, c'est que de base, le spectacle Happy Ever After qu'on devait voir à 21h était décalé à 20h. Je sais pas si on a vu des morceaux. Vous le verrez dans la vidéo, un morceau. On a vu un petit morceau. Voilà. Et après, ils ont fait un autre show à 23h, Enchanted. Mais nous on l'aime pas, donc on n'a pas été le voir. Voilà. Mais donc niveau attraction, on a fait en tout en moins de 4 heures, et encore on aurait pu en faire plus, mais on commençait à se fatiguer. On peut tout faire sans aucune attente. En 5 heures, vous faisiez tout Magic Kingdom. Là on a fait Tron en quoi en un quart d'heure, même pas. Un quart d'heure Tron, Peter Pan 10 minutes, même pas. Haunted Mansion 10 minutes, Tiana, bon, on avait une sorte de réservation, c'était après je pense que Tiana ils vont passer en after hour dans pas longtemps, ça serait normal. Pirates des Caraïbes 0, Tiki 0. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Space Mountain on n'a pas fait parce que bon voilà, on s'est fatigué. 7 nains 10 minutes, même pas, 10-15 minutes, dans le temps de faire le parcours. 15 minutes. On aurait pu faire Ariel, on l'a pas fait non plus. Mais on a fait Fantasmique, ou non, Filaire Magique, on l'a fait sans dormir. Donc non, franchement, donc si vous avez l'occasion de faire un after hour, ça dépend. Si vous avez un séjour de 10 jours à Disney World, je pense que ça n'a aucun intérêt. Non, aucun intérêt. Mais si comme nous... vous êtes en galère entre deux trucs. Vous venez à Orlando et que vous faites une petite journée de parc, parce que nous là on a pris l'after hours, mais on fait pas du tout de parc. Voilà, demain c'est fini, pas de parc. Voilà. Hein, voilà. Donc ça peut être un bon compromis de faire une soirée. Ouais, ça peut être une bonne idée pour ceux qui veulent découvrir le parc le soir. Par contre, sans attente, quoi. Voilà, sans attente, il fait froid. Et par contre, c'est pareil, quand il faut que j'arrête les par contre. Hein. Mais le seul inconvénient, c'est qu'il donne de la bouffe gratuite, mais des glaces alors qu'il fait 0, c'est compliqué. Des bouteilles, par contre, bouteilles de soda gratos, c'est des. Il faut les chercher, les petits voilà, stands, il faut les chercher, ouais. Le popcorn, comme vous allez voir dans la vidéo que je dis juste un peu avant, c'est un peu gras, mais bon, ça reste du popcorn. Donc après, ça manque d'être un petit snack un peu chaud. Alors je sais qu'en décembre, ils font des cookies, des bretzels, etc. Là, il n'y en a pas. Donc c'est peut-être ce qui manque, je pense. Voilà. Mais non, c'est un bon plan. C'est un bon plan, ouais. On a fait les attractions. On a pu faire ce qu'on veut, donc non, je pense que c'est un bon plan. Ouais. Donc si vous êtes de passage à Disney World et vous voulez pas vous ruiner, c'est un certain coût, certes, mais c'est moins cher qu'un billet d'entrée sur 3 et vous parcs. n'avez aucune attente sur les Et sur zéro les attente, attractions. pas besoin de prendre un fast-pass à côté, il n'y a personne. Ouais. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos juste avant, hein, on a pu... On a torché. Voilà, il y avait vraiment personne, et je pense encore, qu'on on aurait pu rester... oui, on aurait pu rester, là il est minuit, voilà, là ça va fermer, il va fermer dans quelques minutes. Matin, mais non, franchement, ouais. Voilà. C'est bien. Bon, j'espère que ce vlog D vous a plu, ce after hour. Demain, on se retrouve pour des hôtels, du shopping. Des bisous à demain. Bisous, salut.